Bienvenue dans Mystery Express, un jeu d'enquête dans l'Orient Express, le grand train qui va de Paris jusqu'à Istanbul. À peine nous sommes arrivés dans le train qu'un meurtre vient d'être commis et nous venons pour mener l'enquête. Pour mener l'enquête, nous avons le droit à un petit carnet qui va nous permettre de noter les indices. Nous sommes des enquêteurs qui allons voyager dans le train pour effectuer des actions qui vont nous permettre d'échanger des cartes. Et parmi ces cartes-là, il y a donc... je rajoute autant. Il y a donc le wagon dans lequel le meurtre a été commis, le suspect, la liste des suspects pour le meurtre, le mobile, le mode opératoire et l'heure du crime. Donc voilà, nous avons des actions à faire et pour résoudre l'enquête. Le principe du jeu est assez simple. Toutes les cartes qui sont ici sont en double. Vous voyez ici. Assommé est en double. Et donc du coup, il y en a une qui va être cachée. Et on va prendre une carte de chaque couleur et une carte temps. Voilà. Ça, c'est toutes les cartes du coupable, plus une carte temps. Et donc du coup, les cartes qui correspondent aux indices qu'on a trouvés ne sont plus qu'en simple. Donc il faut trouver des paires pour les éliminer. Donc c'est un jeu d'enquête par élimination, et donc du coup on mène l'enquête pour tout découvrir, pour découvrir le maximum d'indices, le maximum de preuves des circonstances de ce meurtre. Et à la fin du jeu, celui qui gagne, c'est celui qui va avoir le plus trouvé de preuves. Donc on arrive rarement à trouver les 5, on est plutôt autour de 4, voire de 3 indices à la fin de trouver. Le jeu se joue de 3 à 5 joueurs. De 3 à 5 joueurs, ce qui change, c'est le nombre de cartes de chacun. Donc c'est écrit dans la règle ce qu'il faut enlever. Il faut en enlever en fait une paire. À chaque fois qu'on enlève un joueur, on enlève une paire de cartes. Aussi joue un peu les cartes passagers. Ici c'est marqué le nombre de cartes qu'on doit insérer sur ces cases-là. Voilà, ici ce sont des cartes pour l'inspecteur, j'en parlerai plus tard, et pour le contrôleur, pas l'inspecteur. Nous avons ici le train qui avance, donc nous avons la ligne du train ici, où vont jouer tous nos personnages. Là ils sont actuellement sur la locomotive, et en haut nous avons le descriptif de à quoi servent ces cases-là. Ici nous avons le train, un petit train qui nous permet d'avancer de Paris jusqu'à Istanbul. À chaque fois nous avons une ville, une étape, et entre chaque étape nous avons un temps qui est écrit. Donc là c'est écrit par exemple 5 heures, 4 heures. C'est le temps de trajet entre Paris et Strasbourg, et c'est là où nous on joue. Et à chaque ville il se passe quelque chose de différent. Ici il y a un passager qui arrive, un tunnel, un autre passager qui arrive, un envoi de télégramme, et la fin du jeu est Istanbul. Donc on joue 5 manches pour aller de Paris jusqu'à Istanbul. Nous avons des jetons inspecteurs qu'on place ici, complètement au hasard. Derrière, il y a un signe qui correspond à un des wagons ci-dessus. À chaque tour, nous dévoilerons un inspecteur. Donc voilà. Une valise est posée ici, qui va permettre d'utiliser cette option, l'option couchette. Et nous avons aussi un sifflet qui correspond au premier joueur. Nous avons ici des caches en fait pour cacher des prises d'indices. À l'intérieur, il y a une petite aide de jeu pour rappeler à quoi sert chaque wagon. Donc c'est ce que je vais faire dans la règle juste après. Et nous avons aussi un jeton pour la chose la plus importante du jeu, qui est visualiser les cartes défaussées. Voilà, donc ça c'est ce qui est le plus important dans le jeu. Il y a une notion de carte dans la main et une carte défaussée. Donc voilà. Donc comment se passe le jeu? Donc là, les 5 cartes qui sont là, on les met en dessous. On n'y touche plus du tout du jeu. Les autres, ces 4 cartes là, on va toutes les mélanger ensemble. Donc c'est-à-dire on va mélanger vraiment toutes les couleurs. Et on va mettre de côté les cartes temps qui ne servent que 3 fois dans la partie quand il y a ce symbole là sur les villes. Vous voyez les 3 cartes, il y en a 3 fois, et à chaque fois la manière de jouer le temps va être différente. Donc ces cartes temps, je vais les expliquer vraiment qu'en fin de règle. Nous avons aussi la carte télégramme ici. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation du jeu. Maintenant je vais installer le jeu comme si on jouait, et c'est parti pour l'explication après de toutes les actions possibles dans le jeu.
Donc voilà, le jeu est installé, c'est-à-dire que chaque joueur a 7 cartes en main. Ici, il y a 3 cartes pour le premier passager, 2 cartes pour le deuxième passager et les cartes du contrôleur qui sont ici. Derrière le contrôleur, nous allons tout de suite indiquer où il commence à Paris. Donc il commence au niveau du wagon passager. Donc nous prenons le jeton du contrôleur qui est le jeton gris et nous le mettons au niveau des passagers. Voilà. Donc le contrôleur est ici. Si on a envie de faire cette action-là, on fera le contrôleur. Maintenant, on va essayer de jouer, de lancer le premier tour de jeu. Donc nous entrons avec le train dans le trajet entre Paris et Strasbourg. Nous avons 4 heures de jeu pour jouer sur ce trajet-là. Nous allons faire le nombre d'actions correspondant à 4 heures, sachant que chaque action coûte un nombre d'heures qui est défini par l'action en elle-même. Ici, c'est 1 heure ou 2, le nombre d'heures par rapport au nombre de passagers, ainsi de suite. Juste un petit détail, ici, le salon est séparé en 2 cases. Nous avons cette action qui vaut 1 heure et cette action qui vaut 3 heures. Cette action-là, c'est l'option passager qui n'est pas utilisée au début du jeu. Mais je l'expliquerai tout de suite. Donc voilà, donc chacun a un nombre de cartes. On n'a pas tous les mêmes couleurs. Hein. Par exemple, vous regardez ceux du fond, là, ils n'ont pas de carte bleue. Bon, bah, c'est pas grave. Ils ne pourront pas payer. Du coup, en fonction du nombre de cartes, on les regarde, hein, bien sûr. Moi, je les ai posées au sol pour que ce soit plus pratique, mais on peut les regarder. Par contre, il faut montrer aux autres les couleurs que l'on a. On ne cache pas du tout les couleurs que l'on a, on ne cache pas du tout nos cartes. Donc voilà, on regarde, on note sur son petit calepin, on note tout ce qu'on a. Voilà, donc l'esprit du jeu, c'est chacun gère son calepin comme il veut. Et on joue. Donc là, j'ai 4 heures de jeu. 4 heures. Et je fais avec mon jeton orange, je vais aller dans l'endroit qui m'intéresse sur le wagon pour faire l'action correspondante. J'utilise mes 4 heures. Je ne peux pas en utiliser plus. Si j'en utilise moins, eh ben, elles sont perdues. Ce sont des heures perdues. Pas besoin. Il n'y a pas de report. Donc je vais expliquer un à un tous les lieux. Mais on va commencer par des lieux plutôt faciles à expliquer et ensuite je vais faire celles qui sont un peu plus compliquées. Alors, celle la plus facile à expliquer, c'est celle-là. Je suis ici, donc c'est dans le wagon restaurant. Le wagon restaurant, c'est très simple. Je vais demander aux joueurs de me montrer une carte d'une couleur. Il ne faut pas que ça soit les mêmes couleurs entre 2 joueurs. Par exemple, si je demande au bleu une carte noire et au vert une carte rouge, je ne peux pas demander au vert une carte noire. C'est forcément soit une rouge, soit une verte. Si je demande au bleu une carte noire. Donc, en fonction du nombre de joueurs à qui on demande, on paye un nombre d'heures. En fait, c'est 1 heure par joueur à qui on demande. Donc, si je veux demander à mes 3 compagnons de me montrer une carte, je vais payer 3 heures. Si je veux demander qu'à un seul, je paye qu'1 heure. Donc là, je demande au bleu et au vert de me montrer une carte noire pour le bleu, une carte rouge pour le vert. Il me la montre, ça veut dire qu'il prend la carte, il choisit entre les deux et il me la montre. Moi, je la regarde, je regarde ce qui est marqué dessus. Voilà. Donc c'est marqué wagon. Je regarde et je lui donne. Je lui redonne. Pareil pour le joueur vert, il la regarde, il me montre celle qu'il veut et je lui rends. D'accord ? Alors maintenant, il se passe la chose la plus importante du jeu, c'est que le joueur vert et le joueur bleu vont mettre leurs petits jetons sur la carte qu'ils viennent de me donner. Pareil, pour le joueur bleu, il met le petit jeton sur la carte qu'il vient de me donner. En fait, ce sont des cartes de défausse. Ces cartes-là sont hyper importantes puisqu'il ne peut plus y toucher. Pendant tout le tour du jeu, pendant toute l'étape, il ne peut pas toucher à ces cartes-là. Donc c'est hyper important parce que ça veut dire que ces cartes-là, on va pouvoir les comptabiliser comme déjà vues et elles ne peuvent pas revenir si on voit une double de ces cartes-là, on sait que c'est celle qui est. Ça veut dire que la carte est en double et donc que le lieu ou le suspect ou peu importe l'arme sont validés comme non valides.
Donc voilà à quoi ça sert ce lieu-là. On paye le nombre d'heures. Donc là, moi, je paye 2 heures et j'ai le droit de faire une autre action de 2 heures. Par exemple, je vais faire cette action-là de 2 heures. Cette action-là, c'est assez simple aussi. Je vais demander à tous les joueurs de me montrer une carte d'une couleur que je vais choisir. Par exemple, je vais demander à tous les joueurs de me montrer, dans cet exemple-là, je vais leur demander de me montrer une carte verte. Par contre, la différence avec l'action précédente, c'est que là, il la montre à tout le monde. C'est-à-dire que chacun va montrer une carte. Donc, ils tous choisissent une carte verte à montrer. Voilà. Et il la montre en même temps à tout le monde. D'accord ? C'est vraiment... Tout le monde la voit. Une fois que tout le monde l'a vu, donc là, vous voyez qu'il y a les deux mêmes personnages. Donc là, on pourrait annuler la Señora Pérez. Du coup, une fois que tout le monde a vu et a pris des notes, on refait le même manège, on refait le même manège, et on refait le même manège. Voilà. Donc cette action-là coûte 2 heures, il faut faire attention, cette action-là permet aux autres aussi de voir des choses en même temps que vous. Donc c'est le wagon bar, le bar c'est pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Donc voici les deux actions qui coûtaient 2 heures. Donc là, j'ai dépassé mon total de 4 heures. Et bien maintenant, c'est au joueur suivant, c'est au bleu de jouer. Et le bleu a à son tour 4 heures pour jouer. Donc je vais présenter d'autres niveaux en même temps que le joueur bleu. Le joueur bleu, il est là. Il va demander à 2 joueurs de lui montrer 2 cartes de la même couleur. Donc, il va demander par exemple au joueur vert et à moi de lui donner une carte rouge. Donc on lui donne une carte rouge, il observe et il la garde. Donc pareil pour le joueur vert qui lui donne une carte rouge, il l'observe et il la garde. C'est absolument la même couleur. Et à son tour, du coup, le joueur bleu va donner une carte au joueur vert et à moi. La carte, c'est pas forcément du rouge, il peut donner ce qu'il veut. Par exemple, il donne une verte au joueur vert et une noire à moi. Nous la regardons, nous regardons la carte, nous pouvons du coup utiliser notre enquête, enfin on peut valider comme dans notre enquête, et ensuite on place le petit jeton dessus. Donc voilà, c'est le fumoir, c'est très, on échange une carte dans le fumoir. Donc ça coûte 3 heures et je peux me déplacer. Je rappelle que le déplacement est gratuit, par exemple pour aller ici où nous sommes dans la case du passager. La case du passager, c'est le joueur bleu qui va décider, par exemple. Il va décider que le joueur vert va lui donner une carte où il va décider au moins. Alors du coup, c'est pas très malin. On va tricher un petit peu. Voilà. Donc on va dire que le joueur bleu va me demander à moi une carte bleue. Donc moi je lui donne une carte bleue, je lui donne une carte bleue, il la regarde, il la garde. Mais lui, il va devoir passer une carte bleue aussi à son voisin vert. Donc le voisin vert, il regarde, il devrait la mettre là. Sauf que vu qu'il n'a pas de bleu, il donne une autre carte, la même carte bleue, il la donne au joueur suivant. Le joueur rouge qui lui prend la carte bleue, il la regarde, il la met ici et il me donne une nouvelle carte bleue. Qu'il choisit, il regarde, je regarde, voilà, et je la mets ici. Voilà. Donc c'est un endroit où ça se voit vraiment bien avec le dessin, c'est on fait vraiment un tour de tous les passagers. Donc on se file une carte, si on n'en a pas, on regarde et on laisse passer la même carte. Donc il peut y avoir des cartes qui fassent le tour en fin de manche. Voilà. Puisque je suis dans le même endroit que le contrôleur, j'ai le droit à la fin de cette action-là, j'ai le droit d'utiliser le contrôleur. Alors le contrôleur c'est quoi ? Il a 3 cartes disponibles qui sont ici. J'ai le droit de prendre une carte, de la regarder et de la garder. Voilà, je la mets dans mon tas. Ah non, bah là, du coup, c'est le joueur bleu. Il la met dans son tas et il la remplace par une autre de ses cartes de la couleur qu'il a envie. Il la remplace, donc lui, il connaît, hein. Et il la remet ici. Donc le contrôleur, il permet de faire un échange. C'est à peu près le même rôle que celui-là, que le fumoir. C'est à peu près le même rôle que celui-là, sauf que tu joues pas avec un autre joueur, tu joues avec le contrôleur, avec les 3 cartes qui sont ici. Voilà pour le contrôleur.
Donc après il a joué ses 4 heures, maintenant c'est un autre joueur qui joue ses 4 heures. C'est par exemple là, le joueur vert, hein, c'est le suivant. Le joueur vert va aller ici. Et ici c'est le dortoir. Le dortoir c'est un endroit où on va voler quelqu'un. Donc on donne la valise à quelqu'un, c'est quelqu'un qui cache ou pas sa valise. Alors je vais poser l'appareil photo pour que ça se voit bien. Voilà, et il va mettre dans la valise dans une de ses mains, qui va cacher comme ça, et l'autre va devoir choisir cette main-là ou cette main-là pour savoir où est la valise. S'il choisit la mauvaise main, il n'arrive pas à voler. S'il choisit la bonne main, il arrive à voler. Donc voilà, exemple. Où est la valise? Ah, elle est là. Raté. Ou elle est là, elle est réussie. Donc là, du coup, il peut voler une carte. Et il vole gratuitement une carte, donc il choisit une carte comme il veut. Donc par exemple, là, moi, il me pioche une carte verte, il la regarde et il la garde. Si jamais il arrive à voler, c'est pour ça que là, il y a un slash. S'il arrive à voler, ça coûte 2 heures, c'est-à-dire qu'il a 1 heure de vol, 1 heure où il trouve la valise ou pas, et il vole pendant 1 heure. Donc ça fait 2 heures s'il arrive à voler. S'il n'arrive pas à voler, cette action ne coûte qu'1 heure. C'est 1 heure perdue, mais cette action coûte 1 heure. Chose importante que je n'ai pas encore dit, il est interdit de faire 2 fois la même action. On n'a pas le droit du tout de faire 2 fois la même action, donc on est obligé de changer à chaque fois. Donc lui là, il vient de passer, par exemple, il vient de me piquer, donc il a déjà passé 2 heures. Il peut aller à un autre endroit qui coûte 2 heures, donc par exemple, il va ici pour prendre 2 cartes, ou après, voilà, on a le droit de faire 3 actions, il a le droit de faire 1 heure ici, 1 heure ici. 3 actions, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas le droit de faire 2 fois la même action. Enfin, nous avons le joueur rouge. Donc le joueur rouge, il remarque qu'il y a beaucoup de cartes qui sont qui ont déjà été visitées, vues, et du coup qui sont sous le panneau de défausse. Il peut, s'il veut, aller dans le salon pour utiliser cette petite action-là qui vaut 1 heure. C'est une action qui permet de dire, par exemple, le joueur rouge peut demander au joueur vert ou à n'importe quel joueur de remettre en jeu une carte qui est sous la défausse. Alors c'est pas forcément une carte, c'est une couleur, toute une couleur. Donc par exemple, tu peux demander au joueur vert de remettre en jeu toutes ses cartes rouges ou toutes ses cartes vertes. Mais il peut aussi demander au joueur, par exemple, si ça l'arrange, au joueur bleu là de remettre en jeu toutes ses rouges. Voilà, ça peut être vraiment utile pour remettre en jeu des cartes et peut-être observer des cartes que lui il aimerait bien voir, parce qu'il sent que c'est utile pour lui. Donc voilà, ça c'est le petit rôle qui dure 1 heure. C'est le petit rôle qui dure 1 heure ici. Voilà. L'autre rôle, c'est un autre rôle qui arrive quand il y a un passager qui arrive, j'arrive tout de suite là. Donc là il a joué 1 heure, et après par exemple il peut jouer 3 heures pour faire un fumoir. Tout le monde a joué ses 4 heures. J'ai expliqué tous les 6 rôles immédiats. Les 6 rôles immédiats du train. Passons maintenant à la suite, où nous arrivons à Strasbourg. Voilà, donc tout le monde a joué ses 4 heures. L'étape est terminée et nous arrivons à la ville escale de Strasbourg. À Strasbourg, ce que se passe-t-il? On joue d'abord le temps. Alors le temps, là, c'est assez différent, donc je vais prendre mon temps justement pour bien l'expliquer. Donc j'écarte mes cartes qui ne servent plus à rien pour le moment. J'écarte mes cartes et je joue le temps. Alors le temps. Le temps, il y a 3 endroits où il y a du temps dans toute la partie. Donc Strasbourg, Vienne et Budapest. Le temps, ce sont des horloges qui se ressemblent un peu, puisque ce sont des horloges à aiguille. Donc il y a 8 horaires différentes. 8 horaires différentes qui sont représentées 3 fois. Elles sont toutes représentées 3 fois, et pas 2 comme dans les autres cartes. 3 fois les mêmes. Donc il y a 3 fois par exemple 12h, midi. Une fois qu'on a écarté une carte du temps, il y en a une parmi toutes ces cartes-là, parmi toutes les 8 heures, il y en a une qui n'a que 2 exemplaires. Et il va falloir trouver celle qui n'a que 2 exemplaires. Comment on joue? Eh bien, c'est une épreuve d'observation assez rapide, donc il faut s'accrocher. Le joueur qui a le sifflet, donc là le sifflet, vu que mon tour est terminé, je l'ai donné à mon joueur suivant. Celui qui a le sifflet, il va prendre les cartes
Et à Strasbourg, il va montrer les cartes à tout le monde, une par une. Donc il va prendre les cartes en main, et une par une, il va les montrer, comme ça. Et c'est celui qui est premier joueur, qui décide du rythme. Donc soit il prend son temps, soit il va vite. C'est comme il veut. C'est lui qui choisit. C'est le premier joueur qui choisit. Voilà pour le premier tour. Donc ça, c'est à Strasbourg. Une par une seule fois. Donc il faut utiliser sa mémoire, il faut utiliser des stratégies pour trouver, bien sûr, un moyen pour compter le nombre de fois qu'apparaît chaque carte. Tout de suite, je vais expliquer ce qui se passe à Vienne, une fois qu'on arrive à Vienne et une fois qu'on arrive à Budapest, puisque ce sont les deux endroits où il y a encore du temps. À Vienne, c'est un peu différent, puisqu'à Vienne, donc on remélange tout, hein, bien sûr, à chaque fois. À Vienne, on montre les cartes. Alors non, ça va être complètement différent, je dis n'importe quoi. On fait le partage de toutes les cartes en 3 tas relativement égaux. Donc on distribue 3 tas. Et chaque joueur prend un tas. Chaque joueur prend un tas. Donc allez, on va faire comme ça. Hop, 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 hop. Chaque joueur prend un tas. Le regarde. Observe ce qu'il veut. Et celui qui sera premier joueur, donc là, a priori, vu que c'est dans 2 tours, ce sera le joueur rouge. Celui qui est premier joueur dit top au moment où on doit tous changer de carte. Donc on change tous de carte à son top. On observe les autres cartes. Il dit top, on rechange. Il dit top, on rechange jusqu'à temps qu'il dise stop et que le partage des cartes s'arrête. Donc on regarde tous les cartes, on les observe et c'est le joueur qui dit top qui décide du rythme de cette manche-là. Voilà ce qui se passe à Vienne. Puis enfin à Budapest. Donc au 4e tour. À Budapest. Donc là le premier joueur c'est le premier joueur initial. À Budapest, ce qui se passe c'est que du coup à Budapest on montre 3 cartes. Comme ça. Donc, bien sûr, encore une fois, au rythme qu'on veut, et c'est les 3 cartes qui sont montrées comme ça, les unes après les autres. Voilà, avec des tas qui se... Voilà, c'est un peu plus simple que la première, mais ça fait mal à la tête. Voilà, comme ça, avec la vitesse qu'il veut. Hein. Encore une fois, c'est le joueur qui prend les cartes qui décide de la vitesse. Donc voilà, petit conseil pour une première partie. Pour toutes les parties j'imagine, montrez au début du jeu, regardez bien les 8 possibilités qu'il y a de cartes temps. D'accord ? Il y en a 8 possibilités qui sont écrites sur voilà, elles sont là en dessous. Le temps est en dessous là. Voilà, ça vaut le coup de regarder un peu les aiguilles pour voir à quoi ça ressemble pour établir les stratégies. Voilà pour le temps. Une fois qu'on est à Strasbourg du coup et qu'on a géré le temps, il y a l'inspecteur qui va changer de lieu, donc le contrôleur. Je l'appelle toujours inspecteur, mais c'est le contrôleur. Le contrôleur ici, il va donc au salon. Voilà. Il va au salon, puisque c'est écrit salon ici. Et de plus, nous avons à Strasbourg, nous avons un nouveau passager qui arrive. Le passager, il est là. Ce passage-là arrive sur le terrain. Donc il y a une carte, il arrive avec une carte bleue, une carte grise et une carte rouge dans son stock. Nous mettons le jeton passager au niveau du salon puisque le passager va s'asseoir dans le salon. Et donc du coup il y a une action supplémentaire à partir du premier joueur. Un joueur a droit d'aller voir le passager pour une action supplémentaire. Il y va, donc là c'est le bleu. Il y va, ça coûte 3 heures et pour cette action-là, il peut prendre une des 3 cartes qui est là. Donc voilà, clairement il la prend de manière gratuite, sans aucune contrepartie. Une fois qu'il l'a pris, c'est bon pour lui, il l'a. Donc ça coûte 3 heures. Donc là, par exemple à Strasbourg, il a 5 heures pour jouer, donc là il a le droit d'utiliser une autre action pour 2 heures. Voilà ce qui se passe à Strasbourg. Maintenant, après, du coup, le train avance et on est dans l'étape entre Strasbourg et Munich. Nous arrivons à Munich où nous avons un tunnel. Alors, le tunnel, qu'est-ce qui se passe pour le tunnel ? Ah oui, pour la deuxième étape, bien sûr, tout le monde récupère toutes les cartes. Hein. Excusez-moi, je reviens ici. Donc, du coup, pour la deuxième étape de jeu entre Strasbourg et Munich, tout le monde récupère et tout le monde remet ses cartes dans l'option
en option initiale. C'est-à-dire chacun remet ses cartes comme ça et reprend toutes ses cartes. Donc on n'a plus forcément 7 chacun, on peut en avoir 8 si on en a pris aux autres. Donc le jeu se déroule pareil, sauf que avec l'option passager, et ensuite on arrive à Munich, où tout le monde reprend ses cartes de la même manière, et à Munich ce qui se passe, c'est que les joueurs vont pouvoir regarder gratuitement une carte chez leurs voisins, chez chacun de leurs voisins. Donc par exemple là, le joueur bleu peut regarder une de mes cartes, gratuitement il la regarde, il me la laisse, alors celle-là ça compte pas comme une carte défaussée, et il regarde une carte du joueur vert. Voilà, il la regarde, ça lui donne un indice, donc tous les joueurs font ça. Parce que c'est le tunnel et que du coup dans le tunnel c'est caché. Donc voilà, avec le contrôleur qui vérifie, qui change encore de lieu. Nous arrivons à Vienne où il y a le deuxième passager qui arrive, donc le deuxième passager il vient avec 2 cartes. Alors ce nombre de cartes dépend du nombre de joueurs, il faut regarder bien au début de la partie, de toute façon vous allez vous adapter à la situation. Ensuite, nous arrivons, à chaque fois, il y a un trajet entre les deux, il y a un nombre d'actions qui va se dérouler. Nous arrivons donc à Budapest, où il y a 2 choses particulières qui arrivent, 3 choses même. Donc, il y a le 3e mouvement des cartes, il y a le contrôleur qui bouge, et surtout, nous allons écrire un télégramme. Les télégrammes, c'est là. Les télégrammes, en fait, c'est un télégramme qu'on envoie à la police, à notre patron policier. Enfin, je sais pas si les détectives privés ont des patrons, mais... une sorte de patron, nous envoyons un télégramme avec tous les indices que l'on croit bons, ou presque bons, ou quasi sûrs. Le télégramme ne sert pas pour les gains à la fin de la partie, sauf en cas d'égalité. En fait, ça permet de départager toutes les égalités en fin de partie. Nous notons pour chaque 5 indices que nous devons trouver, pour chaque catégorie que nous devons trouver, nous notons une réponse ou aucune réponse en fonction de ce qu'on a envie. Chaque bonne réponse vaudra 1 point, chaque mauvaise réponse fera perdre 1 point. Donc il faut éviter de mettre du gros hasard sur le télégramme puisque ça peut enlever des points, même si ça ne compte qu'en cas d'égalité. Donc tout le monde écrit son télégramme et une fois qu'on a écrit le télégramme, on le met dans un endroit sûr et on n'y touche plus. C'est un télégramme pour le dernier tour. De plus, nous allons tous montrer, donc ça c'est la 2e symbole, nous allons tous montrer à tous les joueurs une carte. Voilà, une carte qui sera écartée du jeu. Voilà, ça veut dire que cette carte-là, on montre tous une carte qui sera. On choisit. Et après, dernière étape jusqu'à Istanbul. Et à Istanbul, à la fin de l'étape Istanbul, tout le monde écrit sur son petit écriteau là, sur sa fiche de détective, et puis une fois que tout le monde a écrit, donc vous voyez là, moi j'ai mis des petites validations à la fin, là c'était grisé en gris par le joueur en question. Et bien une fois qu'on a écrit, après on fait le détail, on regarde qui a le plus trouvé. Donc ici nous avons 2 résultats à 4, nous avons tous les deux trouvé que c'était le poignard, que moi j'avais pensé que c'était par jalousie alors que c'était par désespoir et ma concurrente a trouvé. On a tous les deux trouvé que c'était dans la couchette, sauf que elle pensait que c'était le suspect, que c'était Candy, alors que c'était Sir Edmund. Et nous avions tous les deux trouvé l'heure 4h30. Voilà, donc on avait 4 points chacun, et ça s'est départagé au télégramme. Donc le télégramme, moi j'avais 2 points, elle avait 0 points parce qu'elle s'était trompée. Donc voilà. Voilà comment ça se joue. Donc un petit conseil que donne le jeu, c'est une fois à chaque tour. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il y a 6 colonnes disponibles, 5 colonnes pour chaque passage. Ce que le jeu conseille, regardez c'est ce que j'ai fait ici moi, c'est quand on a trouvé une fois une carte, on le met une barre, et quand on l'a trouvé 2 fois, on met 2 barres. Quand on met 2 barres, c'est-à-dire qu'on l'a vu 2 fois, et donc du coup, ça veut dire que le jeu, que la carte peut être annulée, que c'est sûr que c'est pas ici. C'est pas la bonne carte. Donc voilà. Voilà. Moi, j'ai écrit des petites lettres pour dire qui avait les cartes à chaque fois. Voilà pour l'indice. Voilà pour tout. Et voilà pour Mystery
Express, un jeu qui fait mal à la tête. Hein. On a vraiment l'impression que c'est très chaotique pendant tout le jeu. Et finalement, à la fin, on arrive quand même à trouver on arrive finalement à trouver des choses. Hein. C'est vraiment au dernier tour où tout se valide complètement. Ça paraît vraiment très chaotique. Pendant le 2/3 du jeu, on a vraiment l'impression de ne pas avancer, et puis finalement, on avance quand même. Donc voilà pour Mystery Express, un jeu Day Wonder, donc un joli jeu. Et c'est tout, un beau jeu d'enquête.